Alors voilà, ça y est, j'ai fini le praticien 2, le cycle 1 de la formation à l'Arche. Je me suis dit que ça pourrait être bien de faire un retour d'expérience pour les personnes qui cherchent des informations sur cette formation, sur cette école, qui hésitent entre plusieurs formations de plusieurs écoles. Et puis, d'une autre part, ça me permet moi aussi de me faire mon propre retour d'expérience et de prendre un peu de, voilà, un peu de recul, de voir comment ça s'est passé pour moi aussi. Donc clôturer en fait le cycle 1 d'une certaine manière. Alors, voilà comment ça se passe. Alors, le technicien 1, c'est vraiment la base de la base en hypnose. C'est hyper important. C'est très dense quand on n'a jamais fait d'hypnose avant. Franchement, c'est énormément de choses à apprendre. Le soir, quand on rentre de formation, moi personnellement, j'étais vraiment hyper fatiguée. Les professeurs vous placent des suggestions toute la journée, donc du coup, le cerveau, vraiment, ça travaille, hein. J'étais super contente parce que, voilà, en fait, moi, j'ai eu Kevin pour le taquin, donc quand je l'ai vu arriver dans la salle, je me suis dit, waouh, on a la superstar de l'hypnose pour nous, les petits taquins. Et ça, ouais, c'était vraiment, c'est une super expérience d'avoir Kevin en formateur pour la première formation. Euh, Pendant la première formation, donc du coup pendant le Tech 1, on apprend donc à placer des suggestions, ce qu'ils appellent boucle 1 et boucle 2, c'est vraiment la base et on s'en sert ensuite tout au long de la formation. Donc là, on apprend vraiment les rudiments de l'hypnose et rudiments pas au sens péjoratif, mais vraiment le B à base qui va nous servir en fait tout au long de la pratique. Il y a aussi donc deux inductions, donc le souvenir hypnotique et puis il y en a une autre, je sais plus exactement laquelle. Et on apprend aussi, on voit tout ce qui est phénomène hypnotique, c'est-à-dire lévitation de main, les signaux idéomoteurs, ce genre de choses, catalepsie. Donc ça, c'est pour le technicien 1. Comment ça se déroule en fait les formations de manière générale? C'est que on a les cours, on va dire les cours qui sont magistraux, qui sont donnés par le formateur. Donc en l'occurrence là pour le Tech 1 c'était Kevin. Et ensuite on est divisé en plus petits groupes. Et dans ces plus petits groupes, on a environ une dizaine et on a un superviseur. Et c'est avec ce superviseur qu'on va faire des petits groupes et qu'on va aussi faire des exercices par deux ou par trois avec les gens de notre groupe. Donc c'est hyper, voilà, on fait beaucoup de pratiques. Certes, il y a de la théorie, mais il y a énormément d'exercices. C'est très complet, c'est très dense. Et moi, je conseillerais entre le Tech 1 et le Tech 2, eh bien, de prendre au moins un mois et demi avant de passer à la suite, parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'avoir du temps pour pouvoir digérer, que ça compote dans ma tête tout ça, que ça puisse aussi se reposer d'une certaine manière, mais aussi que j'ai le temps de pouvoir pratiquer et d'apprendre. En fait, c'est un peu comme une nouvelle langue que l'on apprend finalement, de pouvoir voilà, commencer à m'approprier et d'utiliser cette nouvelle langue pendant les un mois et demi que j'avais entre le Tech 1 et le Tech 2. Et on s'était créé on s'était créé un groupe WhatsApp de travail, donc du coup on a pu s'entraîner entre nous et c'était super bien parce que du coup quand je suis arrivée en Tech 2, eh bien j'étais déjà un peu plus à l'aise, donc c'était un gros plus d'avoir ce temps-là entre les deux formations. Et il y a aussi un autre plus, voilà, à prendre du temps entre les deux formations, c'est que en fait à chaque fois on vous remet un livret à chaque formation, il y a un nouveau livret. Et à la fin de ce livret, eh bien, il y a une sorte de bibliographie, enfin une liste de recommandations de lecture. Et du coup, entre le Tech 1 et le Tech 2, j'avais lu un ou deux livres, dont un de neurosciences qui s'appelle Le cerveau magicien de Roland Jouvin, il me semble. Et c'était super intéressant. Donc, du coup, entre le Tech 1 et le Tech 2, j'ai pu laisser compoter tout ce qu'on avait appris, mais j'ai pu aussi également avoir une petite pause. Aussi, j'ai pu la pratiquer avec les camarades que j'avais rencontrés pendant le Tech 1 et puis lire en parallèle des choses nouvelles, m'ouvrir d'autres horizons, avoir un autre regard et aussi comprendre des choses que je ne connaissais absolument pas, enfin apprendre des choses que je ne connaissais pas sur le cerveau et j'ai trouvé que c'était très bénéfique. Enfin, c'était vraiment pas du gâchis d'avoir pris les un mois et demi entre les deux formations. Ensuite, en Tech 2, j'étais toujours en présentiel à Paris. J'ai eu comme formatrice Sana, qui, il me semble, vient soit du Maroc ou de la Tunisie, l'autre pôle de l'Arche qui est là-bas, qui est venue. C'était super bien aussi d'avoir une femme, hein, ça change aussi, je trouve.
Et puis, on a eu aussi Bruno pendant le Tech 2. Donc, on a eu Bruno et Sana. Et j'ai trouvé que c'était super sympa d'avoir ce mélange. Surtout qu'on avait eu Kevin en Tech 1 qui était. Enfin, voilà, et c'est quelqu'un qui est assez. Qui met de l'enrobage, qui est certes. Qui fait des petites blagues, etc. Mais il est quand même très délicat, très raffiné, très dans l'enrobage. Alors que bon, Bruno, c'est. Allez, on y va, on tape dans le concret. Enfin, c'est. Je trouve qu'il est plus direct. Enfin, c'était drôle de voir différents styles, différentes personnalités, et ça donne voilà, de quoi piocher modéliser dans ces différentes approches en fait de l'hypnose. Dans le technicien 2, en fait, il y a énormément de choses. Vraiment, alors là, c'est la boîte à outils de l'hypno. On voit, il me semble, 5 inductions. Franchement, waouh, c'est beaucoup. Mais c'est voilà, c'est top, hein. On voit aussi des protocoles. Alors, il faut savoir que l'Arche, ce n'est pas une école qui fait l'hypnose sur le protocole, mais c'est plus. On ne suit pas du tout un texte ou un script, hein, rien à voir, mais c'est plus. En fait, ils appellent ça des leviers de changement. Donc, on voit en fait des leviers de changement. Donc, on en voit beaucoup, des leviers de changement. C'est hyper intéressant. Et il y a énormément de. C'est vraiment très dense. Voilà. Quoi d'autre Je regarde ce que j'ai noté. Voilà, donc le Tech 1 et le Tech 2, c'est vraiment la boîte à outils de l'hypno. C'est vraiment la base de la base et il y a énormément de choses à apprendre. Franchement, il faut se laisser un petit peu de temps pour intégrer tout ça, pour ensuite passer au praticien 1 et au praticien 2. Donc vraiment, essayez de ne pas enchaîner une semaine après l'autre parce que votre cerveau, je ne sais pas comment il va tenir. Ensuite, pour le praticien 1 et le praticien 2, pour moi, je l'ai fait en combiné. Donc il y avait une partie en ligne et puis une partie en présentiel qui était encore pour moi, c'était à Paris. J'ai trouvé que c'était super comme formule. Enfin, si j'avais si je l'avais fait avant, je l'aurais fait, je pense, en technicien ou en technicien 2. Enfin, je l'aurais fait avant, j'aurais pas attendu le praticien 1 pour le faire le combiné. Je trouve qu'il y a beaucoup de confort. Enfin, on gagne en confort parce que voilà, on est chez soi, il n'y a pas cette histoire d'aller à l'Arche le matin, le retour. Enfin, il n'y a pas cette histoire de transport, de perte d'énergie dans les transports. Pour moi, j'ai trouvé que c'était le top. La visio, c'est vraiment pas quelque chose qui est un problème. Enfin, ça marche super bien, je trouve. Donc vraiment, du côté purement numérique, je trouve que ça se vaut. Enfin, clairement, je me suis pas sentie lésée ou desservie par rapport au contenu et de ce que j'ai appris. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Le matin, en fait, on a un point théorique, un cours magistral, on va dire, peut-être même avec une déo, par le formateur de manière générale. Moi, en praticien 1, j'avais Jean Dupré. Et on a aussi un superviseur en plus avec qui on va faire... en fait, le groupe va être divisé en petits groupes et on va faire des démos ou des exercices. Il y a beaucoup d'exercices qu'on fait à 2 ou à 3 dans des petites salles Zoom. Donc, c'est vraiment... c'est pas seulement de la théorie, il y a vraiment beaucoup d'exercices. Il y a moyen de pratiquer. Même si on est en visio, on pratique. Donc, je trouve que c'est super bien fait. Pareil, voilà, l'après-midi, il y a aussi un point de théorie. Je pense que c'est juste 1 heure de théorie. Et ensuite, tout de suite, on va passer à la pratique. On est divisé en sous-groupes. On a notre superviseur. Et je trouve que l'enchaînement se passe super bien. Moi, j'avais Aitana comme superviseur. Et voilà, c'était très intéressant. Des approches différentes. Donc, ça donne voilà, un panel. On voit différentes personnalités. Comment chacun aborde l'hypnose. Comment il vit l'hypnose en fait. Et c'était très intéressant, je trouve, d'avoir autant de formateurs différents avec des personnalités différentes parce que c'est un gros plus, je trouve. Dans le praticien 1, on voit bien sûr d'autres protocoles, enfin levier de changement en gros, parce que comme je le disais, c'est pas du tout des scripts et vraiment nous, voilà, on crée la séance, enfin, il n'y a rien qu'on lit par cœur, enfin, c'est vraiment, ça se crée en même temps qu'on parle. On voit aussi le fractionnement. Donc en gros, l'idée c'est vraiment de bien être au clair avec les inductions qu'on a apprises en Tech 1 et au Tech 2 parce que c'est ça qu'on va pouvoir utiliser pour faire du fractionnement, pour vraiment induire une transe plus profonde. Donc voilà pourquoi il faut vraiment laisser du temps entre la première partie, la Tech 1, Tech 2 et Prat 1, Prat 2 parce qu'il faut bien avoir intégré ce qui a été vu en Tech 1, Tech 2 pour pouvoir utiliser tout ça en praticien 1, notamment avec le fractionnement. Il y a aussi, on apprend la transpartiale, ça nous on l'a vu voilà, dans la partie en ligne, dans le combiné. Donc
Encore une fois, c'était pas du tout un obstacle pour apprendre le fait d'avoir voilà, des écrans interposés. Quoi d'autre? Praticien 1, voilà, on va un petit peu plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire, même si bien évidemment il reste des choses techniques à apprendre, mais voilà, petit à petit on va plus vers le côté la posture et l'accompagnement. Ça se fait petit à petit et ensuite en PRA 2, là on va plus aller creuser les questions de stratégie, d'accompagnement et puis la posture, ce qui fait de nous aussi qu'on est hypnotique par exemple, parce qu'on a d'hypnotique en nous. Ce genre de questions-là. En praticien 2, pareil, moi je l'ai fait en combiné. J'ai eu Hervé en formateur. Franchement, c'était top. J'ai vraiment adoré moi son approche. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui résonnaient pour moi. Il a une approche très corporelle. Enfin, on sent que voilà, il y a quelque chose avec le corps qu'il utilise dans sa pratique. Donc moi, ça m'a vraiment touchée. Enfin, j'ai très très apprécié le fait d'avoir Hervé. Et ensuite, c'était aussi mon superviseur. Et ensuite, on a eu le côté vraiment présentiel. Donc, c'est ça aussi qui est super dans le fait d'avoir le combiné. C'est que, en fait, entre la partie en ligne et la partie présentielle à l'école, eh bien, il y a une dizaine de jours. Et pendant ces 10 jours, voilà, on a le temps de laisser maturer certaines choses qu'on a vues. On peut aussi revoir certaines choses. On peut aussi pratiquer un peu ou tout simplement juste souffler pour digérer tout ça. Et ensuite, quand on passe en présentiel, eh bien, on a déjà fait la moitié du programme, donc on est déjà un petit peu plus... voilà, on peut respirer un petit peu plus, je trouve. Ça laisse du temps voilà, de digérer toutes les infos et d'avoir la tête un peu plus reposée pour continuer sur le reste du programme. Dans le praticien 2, là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que en fait, on commence à apprendre à faire des rituels, c'est-à-dire vraiment se dégager de tout ce qui est... en fait, créer comme un peu ses propres leviers de changement où, comme on a saisi quels sont les leviers de changement dans d'autres protocoles, on peut utiliser ces leviers de changement pour faire nos propres protocoles. Donc c'est vraiment là, on est là, on fait vraiment voilà, de toute façon, on est sur du sur-mesure. On récite pas un texte et là, ça demande beaucoup de créativité, d'imagination pour faire les séances et c'est super parce que là, on se sent beaucoup plus libre que dans le praticien 1. Là, il faut être un peu moins scolaire. C'est aussi une difficulté. Moi, ça a été une de mes difficultés de être moins scolaire, de moins être tout lisse, etc. Quoi d'autre? Le praticien 2, qu'est-ce qu'on fait de plus? Eh bien, on voit aussi tout ce qui est technique voilà, de la boucle 3, donc la confusion. On nous explique comment on fait de la confusion. On nous explique aussi les métaphores, les histoires encastrées. Et ça, c'était super intéressant. C'est le top, franchement, c'était super. On voit aussi une partie sur tout ce qui est traumatisme, traumatisme simple et les petits, ce qu'on appelle les événements perturbants de vie. On voit ça aussi. Donc là, on est vraiment dans le praticien 2, on est beaucoup plus sur tout ce qui est stratégie, l'hypnose, mais au service de quoi et comment on accompagne la personne. Mais si j'ai bien compris, l'accompagnement est beaucoup plus développé dans le cycle 2. Mais pour faire le cycle 2, il faut avoir une dizaine d'accompagnements déjà, donc déjà une cinquantaine de séances d'hypnose avant de pouvoir faire le cycle 2. Donc voilà, ensuite, donc, au niveau du rythme, j'ai noté ça. Donc quand on fait du pur présentiel, donc à l'école, ça commence je crois à 9h15, ça finit à 12h15 pour la pause déjeuner d'1 heure et ensuite on reprend à 13h15 et on finit vers 17h ou 17h15. Voilà, quand on a fini la journée, franchement, on sent qu'on a fait une journée d'hypnose, on est fatigué, hein. Franchement, c'est fatigant émotionnellement. Il y a des gens qui pleurent pratiquement à chaque séance. Moi, c'était pas mon cas, mais voilà, attendez-vous aussi à ce que ça remue à l'intérieur parce que en fait, quand on fait de l'hypnose, à chaque fois, on touche à quelque chose, il y a quelque chose qui bouge. Donc, c'est aussi fatigant de ce côté-là. C'est pas seulement on apprend des choses, mais aussi on travaille en même temps sur soi. L'atmosphère pour l'Arche à Paris, je trouve que c'était très agréable. C'est bien équipé, il y a plusieurs salles. Ils mettent toujours des petits gâteaux, de quoi se faire une boisson, du thé, etc. Donc c'est aussi un élément qui est agréable. Il y a une table de ping-pong, il y a des petits poufs, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un endroit qui est agréable. Ce qui est aussi super, c'est qu'on peut, si vous voulez faire des groupes de travail entre deux formations, vous pouvez envoyer un mail et leur demander de vous prêter une salle. Nous, on l'a fait plusieurs fois, c'était hyper facile de s'organiser. Donc ça aussi, je trouve que c'est très bien qu'ils mettent à disposition les salles à leurs élèves pour qu'ils puissent s'entraîner entre les formations.
Il y a aussi ce système de retour gratuit. Donc voilà, quand vous avez fait la formation une fois, vous avez le droit de revenir faire la formation en intégralité, gratuitement, sous 3 ans. Donc ça aussi, je trouve qu'au niveau de l'éthique, franchement, voilà, c'est vraiment très fair play, c'est très juste. J'aime beaucoup cette idée qu'on puisse revenir. Et il y a aussi, entre chaque formation, à la fin de la formation, on est validé ou pas. Donc je trouve aussi que c'est bien de le faire parce que parfois, il y en a qui n'ont pas forcément tout compris ou qui, voilà, les professeurs sont qu'il n'y a pas les acquis ou la compréhension nécessaire pour passer à la formation au niveau au-dessus et que ça ne serait pas juste en fait pour la personne d'y aller alors qu'elle n'a pas tout intégré, pas tout compris. En gros, qu'il manque des trucs pour aller voilà, passer sereinement au niveau supérieur et que aussi bah, ça ne desserve pas le prochain groupe quoi. Donc voilà, je trouve que c'est génial qu'il y ait cette notion de euh, on ne fait pas passer tout le monde, il vérifie qu'on ait compris avant de nous valider. Et si on n'a pas compris, eh bien on n'est pas validé et on redouble, on retourne une seconde fois et c'est gratuit encore une fois. Donc il y a vraiment un souci de bien faire les choses que j'apprécie. Quoi d'autre? Eh bien à chaque fois qu'on a fini la formation dans le livret, il y a toujours une liste de lecture. Euh, c'est hyper intéressant. Je trouve qu'il faut vraiment... Bah, franchement, lisez les livres qu'on vous recommande parce que ça vaut le coup. Ensuite, tout ce qui est groupe de travail, nous on s'est toujours fait des groupes de travail, je trouve que ça nous a vraiment permis de s'améliorer, aussi d'avoir certains automatismes. Enfin, quand même, ça facilite beaucoup quand on s'entraîne entre deux formations, enfin, c'est la base en fait. Donc vraiment, je vous encourage à prendre les numéros des gens quand vous finissez la formation pour vous créer un groupe, soit en présentiel ou soit par visio. Nous, on s'est aussi fait des visios. Et ça marche. Et comme ça aussi, si vous le faites en visio, ça va aussi vous habituer à, en fait, à pratiquer l'hypnose à distance, ce qui va se développer de plus en plus. Donc c'est aussi un bon entraînement là-dessus au niveau purement technique. Voilà, est-ce qu'on fait une lévitation de main est-ce que ça, comment on l'a fait par visio enfin, des choses comme ça. Donc faites-vous des groupes de travail et surtout, eh bien, moi je vous dirais, n'hésitez pas à aller à l'Arche. Je n'ai pas de comparaison par rapport à d'autres écoles d'hypnose parce que j'ai fait que l'Arche. Par contre, j'ai fait beaucoup de recherches avant de m'inscrire à l'Arche et pour moi, ça me semblait être la meilleure école. Et je suis vraiment contente de mon choix en fait parce que c'était une super expérience. Mes formateurs ils étaient vraiment compétents, vraiment. J'ai appris énormément de choses en 6 mois. Je me dis waouh, tout ce que j'ai appris en 6 mois, c'est incroyable ce que je peux faire. Et quand je vois mes camarades faire des séances, je me dis waouh, ça y est, en fait, ils sont professionnels quand même. Enfin, là, en Prat 2, on fait plus débutant. Enfin, même si, voilà, on finit juste la formation, mais quand même, il y a un certain niveau et c'est franchement chapeau bas parce que c'est beau et tellement d'apprentissage, voilà, il y a beaucoup de travail derrière. On a appris tellement de nouvelles choses et en fin de Prat 2, c'est juste bluffant en fait ce qu'on peut faire. Donc on est très bien équipé, il y a énormément de choses à apprendre, mais si vous êtes motivé, bah, ça va rouler. Voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne formation à l'Arche. Et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.